jeudi, ici, je partageais sur le fait de la compréhension. Il n'y a pas Benjamin, mais on m'a dit qu'il avait partagé aussi un étude biblique sur le thème comprendre aussi. Tu as partagé sur quoi jeudi c'est le thème? Sur le camp d'Israël. D'accord. C'est la louange. La louange, d'accord. Et vous savez, je suis parti jeudi du moment où, quand Jésus va laver les pieds des disciples, quand il arrive à Pierre, on sait que Pierre résiste un peu. Il est étonné de ce qu'il fait et je me suis appuyé sur ce point qui lui dit, Jésus va lui dire, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et en fait, en vérité, c'est pratiquement tout le temps que Jésus fait comme ça avec nous. Ce qu'il fait, on ne le comprend pas. Mais ce qui nous assure, c'est qu'on le comprendra bientôt, plus tard, dans la suite. Et le mot comprendre est super intéressant, hein, c'est comprendre, prendre avec. Et ça, c'est totalement la pensée du ciel, c'est-à-dire comprendre quelque chose avec Dieu, c'est prendre quelque chose avec soi pour le garder, pour vivre avec et l'emporter avec soi. C'est totalement à l'opposé de juste une intelligence académique qui, elle, peut accumuler des choses mais ne vit pas avec. Je donnais l'exemple, vous savez, quand les enfants, des ados, voire même des adultes, hein, quand ils n'aiment pas trop ce qu'on leur dit et qu'ils disent « Ouais, ça va, j'ai compris ». Et quand on dit ça, en général, ça veut dire j'ai entendu ce que tu dis, ça ne me fait pas plaisir, mais bon, éventuellement, je vais le faire ou pas. Mais en vérité, bibliquement, en fait, tu n'as rien compris. Parce que tu ne partiras pas avec, tu n'emporteras pas avec. Et Jésus le sait, Dieu le sait dans notre enseignement. C'est pour ça qu'il nous dit, il y a des choses que je fais et on marche par la foi. Hein. Donc si par la foi on comprenait tout, ça ne s'appelle plus la foi. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est Dieu, ce qu'il fait. Chaque instant, là c'est laver les pieds, demain c'est je vais à la croix, après-demain c'est prends du bois et construis une arche, après c'est quitte ce pays et va là-bas, après c'est va dans cette église, et finalement suis ce pasteur, va dans ce ministère, engage-toi là-dedans, prie chaque... Vous voyez, mais pourquoi ? Et il y a un autre passage qui va avec ça, c'est Jean 16, 12. Quand Jésus leur dit qu'il va partir, vous savez que les apôtres, les disciples ne comprennent pas vraiment ce qui se passe quand même. Hein. Même le jour de l'arrestation et tout ça, il y a panique à bord. Et on ne peut pas les blâmer, je ne pense pas qu'on aurait fait mieux. Peut-être on aurait fait même moins bien. Mais en Jean 16, 12, il leur dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Maintenant, vous ne pouvez pas les porter maintenant, mais vous allez les porter. Mais pas maintenant, parce que vous avez besoin de comprendre, et les choses que vous allez comprendre, elles vont faire partie intégrale de vous, et vous allez marcher avec vous. C'est pour ça que c'est à l'opposé d'obéir à quelque chose de manière aveugle, c'est à l'opposé du légalisme qui va faire que même si on fait des bonnes choses, selon même Dieu, elles ne font pas partie de nous. Et si elles ne font pas partie de nous, on ne les a pas comprises. Et donc on ne vit pas avec. Et donc ça n'amène pas cette compréhension. Et un élément, et c'est le point sur lequel je m'appuie aujourd'hui pour donner suite, qui arrive, et j'en ai parlé un peu jeudi, si je vous lis la suite de ce passage-là de Jean 16, 12, il est question du consolateur derrière, du Saint-Esprit qui va venir. Donc il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas, etc. Donc on sait que Jésus va enseigner, va donner l'explication de la suite. Hein. Lui, il est avantageux que je parte, sinon le consolateur, il va bien employer ce mot. On sait que le Saint-Esprit a ce nom aussi, consolateur, aussi avocat, quelqu'un qui est à côté, quelqu'un qui se tient pour nous, qui nous révèle les choses, qui nous accompagne. Il a cette intimité, on reçoit le Saint-Esprit, on nous demande de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il nous est bien spécifiquement expliqué dans la Bible ce rôle de cette partie de Dieu, si on peut dire comme ça, étant pleinement Dieu. Mais, et je soulignais ça, alors je vais le faire encore en humour aujourd'hui, mais prenez-le vraiment dans le sens, c'est quand même intéressant. Alors j'ai utilisé le métier de plombier, c'est un super métier. Mais imaginez que Dieu dit, Jésus est là, et il dit, il est avantageux que je m'en aille, mais quand je serai parti, je vous enverrai un plombier. Vous pouvez rire, hein, mais ce n'est pas ça. Mais juste pensez à ça. Pensez à ça.
Si quelqu'un en qui vous croyez, à qui vous vous attendez, et qui part, et il va se passer quelque chose dans lequel je ne comprends pas trop ce qui se passe, et qu'il me dise ça, j'en déduis que on va avoir des problèmes de fuite d'eau, et j'aurais pu le penser d'ailleurs pour Noé. Noé construit l'arche, je vais envoyé un plombier, ça pourra servir pour colmater, pour... voilà. Mais voyez où je veux en venir. Jésus part et il dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, il y a un processus qui va se passer pour que je comprenne les choses qui va amener à moi de la tristesse, puisque j'aurai besoin de quelqu'un qui sera avec moi tous les jours, et qui va notamment me consoler. Et c'est intéressant quand même de penser ça, parce que la plupart des gens dans la vie, et nous avec les chrétiens, les non-chrétiens, sont tristes à des moments parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Alors, des fois, c'est parce qu'on a fait des erreurs, donc ça ne se passe pas comme j'aurais voulu, ou des fois, on subit des choses et la vie fait que ça ne se passe pas, il y a des tragédies, ça ne se passe pas comme je voudrais, et donc je suis triste. Mais la question est, est-ce qu'on est triste quand cela ne se passe pas comme Dieu voudrait? Est-ce qu'on est triste quand cela ne se passe pas comme Dieu voudrait? Et vous savez, c'est une quête qu'on doit avoir, parce que cette tristesse, et je vais aller sur une deuxième partie, vous parler de ça, mais 2 Corinthiens 7, 10 nous dit qu'il y a une tristesse selon Dieu. Donc il y a une tristesse selon le monde, vous pouvez lire ce passage. Hein. La tristesse, je le paraphrase de ce passage de 2 Corinthiens 7, 10, elle dit que la tristesse selon Dieu, donc celle qui va amener la consolation selon Dieu, qui va amener la compréhension selon Dieu, qui va amener l'édification, qui va amener le fait d'emporter avec, cette consolation selon Dieu produit en nous un changement sur lequel on ne reviendra plus. Sur lequel c'est une repentance. C'est-à-dire, il est employé le mot repentance. La repentance, c'est pas juste Seigneur, pardon, j'ai fait ça. Non, la repentance, c'est je change d'attitude parce que j'adopte maintenant l'attitude de Dieu. Vous voyez, ça aussi c'est pareil. On peut dire Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi. Bon, on va vous dire que c'est mauvais. Mais ça, ce n'est pas une compréhension de la chose. La compréhension de la chose, c'est je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, mais Seigneur, je te demande de m'aider pour comprendre ce que toi, comment tu voudrais que je le fasse. Et même si je n'y arrive pas, je veux toujours te remettre cela. Je veux changer d'attitude, je veux avoir ton attitude. Et ce processus, il est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça va occasionner de la tristesse. Quand je vais réaliser, je ne vais pas pleurer sur moi-même. On pleure sur son sort. Je vais pleurer sur Dieu et sur l'épaule de Dieu qui est celui qui se tient à côté et qui tous les jours est avec nous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'a dit Jésus en partant? Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin, tout le temps je serai avec vous. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vais vous donner le consolateur. Et d'ailleurs aussi cet avocat, ce paraklétos, le paraclète qui est à côté, c'est ces termes en grec, qui se tient à côté, qui est pour vous. Parce que non seulement il va te dire, vous savez la tristesse du monde, et on a besoin de consolation avec des amis, des familles. Alors attention qui Moi je me rappelle d'une époque, et je pense que ça existera toujours, où j'étais triste. Alors ça m'a amené à la conversion, heureusement, gloire à Dieu. Mais je me rappelle d'une longue période où ça n'arrivait pas à Dieu, et les gens qui m'aimaient bien, c'était, t'inquiète pas, ça va aller, vis ta vie, bois un coup, et je vous en donne des trucs, profite de la vie, fais ce que tu sens. Voyez, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre dans ce monde? Et ça, c'est une tristesse, dit le même passage là, de 2 Corinthiens 7, qui amène à la mort. Parce qu'en fait, au pire, je bois un coup, je sors, je fais ce que toutes les propositions qu'il y a de ce monde, jusqu'à changer de sexe, pourquoi pas. Vous voyez, je veux dire, on peut aller jusqu'à beaucoup de choses, il y en aura toujours des variantes. Mais ça produit la mort. Parce qu'après, soit on devient des gens qui sont aigris, soumis, qui baissent la tête, soit on devient des arrogants, voilà. Mais la consolation qui va rencontrer la tristesse que Dieu pourrait avoir, parce que
ça marche pas comme il voudrait. Et je rencontre Dieu, je suis repentant, c'est-à-dire que Dieu, ça t'attriste, ça, dans ma vie. En fait, ça m'attriste à moi aussi. En fait, on est tous les deux. Et là, il y a autre chose qui se passe. Cette consolation qui vient de Dieu amène un changement, c'est le mot repentance, métanoïa, un changement qui fait que ce qui va se passer derrière, plus jamais on n'y reviendra dessus. Oh, il va y en avoir d'autres, hein, mais celui-là, ça sera réglé. Et je trouve extraordinaire que Dieu nous ait dit, je m'en vais, Jésus sur la terre a dit, je pars, mais je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Regardez, je termine avec ça, Acte 1:8. Quand Jésus part au ciel, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais regardez de quelle puissance il s'agit. Je vous le fais maintenant avec consolateur. Vous recevrez une puissance, le consolateur. Ça change tout, et pourtant c'est la même personne. Mais dans son action, ça veut dire que la puissance qui va nous être proposée, c'est celle qui est la consolation de Dieu, celle qui va faire que je vais changer d'attitude et que ce changement, il ne me sera plus proposé. Ça sera réglé. Ça sera réglé. Et je serai façonné à l'image. Et j'apprends à être attristé de ce qui attriste Dieu. J'apprends à être réjoui de ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et j'ai la grâce pour ça, parce que des fois, je suis à l'opposé, moi. Je me réjouis de quelque chose qui ne réjouit pas Dieu, et des fois, je suis triste de quelque chose où Dieu est triste et je ne le suis pas. Mais j'apprends, si je n'ai pas la grâce, je n'y arrive pas. Mais je veux rester, parce que lui, il ne bouge pas à côté de moi. Je vous donnerai une puissance, le consolateur. Regardez, marchez selon l'esprit, donc marchez selon le consolateur et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Attends, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, en fait, il faut que j'accepte une consolation qui se tient à côté de moi. Mais bien sûr, ça peut venir que du ciel des pensées comme ça. C'est pas sur terre ça. On ne pense pas comme ça, même dans l'église, la puissance, tu vois. Alors à Dieu, c'est la puissance, mais la puissance, Paul dira que c'est une faiblesse. La véritable puissance de Dieu, regardez où elle s'est manifestée le plus. Vous savez ? La puissance de Dieu, là où sur terre et dans le cosmos et dans le centre du monde et de l'histoire de l'humanité, et même de l'histoire de presque dire la divinité, c'est la croix. C'est le moment où Dieu a été le plus puissant. C'est le moment où Christ a été crucifié. Ça ne changera pas. Il y a une consolation extraordinaire à vivre ça. Que Dieu vous bénisse.